sommes attachés chez Vinci Énergie au développement de nos entreprises dans toutes nos activités. Et ça veut dire quoi développer nos entreprises? Ça veut dire d'abord un ancrage local, avec du contenu local, des actions en faveur des populations. Nous nous implantons dans un pays. Nous ne sommes pas là pour faire un projet et partir, nous sommes là pour démarrer une histoire. Cette cérémonie, c'est l'occasion de dire que notre première ressource, ce sont d'abord nos collaborateurs, et demain, ce seront nos collaborateurs béninois. Ces ressources, nous devons en prendre soin, et c'est pour ça qu'elle est mise sous l'angle de la sécurité et de la transmission des savoir-faire. Et là, je voudrais remercier aussi toutes nos équipes marocaines qui sont là pour transmettre le savoir-faire acquis le plus près possible à nos futures équipes béninoises, à ceux du Sénégal qui sont venus et à tous nos collaborateurs de la sous-région qui sont venus pour pouvoir développer nos équipes locales. C'est ici une belle illustration de ce que je crois vous appelez une trilogie gagnante. Et c'est aussi pour nous l'occasion de montrer nos valeurs. Ce qui fait vivre nos entreprises, ce sont nos valeurs pour lesquelles nous sommes très fiers, la confiance, l'esprit d'entreprendre, la solidarité, l'autonomie et la responsabilité. Permettez-moi de me rappeler d'un déplacement du chef de l'État à Paris. Ça devait être au mois d'avril 2016, ça fait exactement 6 ans de ça, où il venait fraîchement d'être élu. Il disait que le Bénin traversait un désert de compétences. Et on se souvient du tollé général que cette phrase avait suscité sur les réseaux. Mais quand on analyse, et c'est là où on voit la justesse de ce qui nous réunit aujourd'hui. Ma vérité est que les partis en question par rapport à cette phrase, je dirais, illustre du chef de l'État, ont tous les deux raison, parce que notre capacité à former de grands intellectuels, de ce qu'on appelle chez nous des akowés, des cols blancs cravatés, est indéniable. Mais notre capacité, notre système est-il dimensionné pour produire des professionnels qualifiés, capables d'intervenir dans les secteurs essentiels de notre développement? Quels dispositifs mettons-nous en place pour favoriser la professionnalisation? Comment impliquons-nous l'ensemble des parties prenantes de notre société sur la professionnalisation? Comment capitalisons-nous sur les grands projets avec nos partenaires? Différentes initiatives ou projets dans le cadre du programme d'action du gouvernement, que ce soit le PAG 1 et le PAG 2, heureusement, s'orientent vers le traitement de ces insuffisances. Cependant, cette dernière question fut une variable importante, je dirais, dans l'équation du PADES-BE, Programme d'accès durable sécurisé du Bénin à l'énergie électrique, qui, laissez-moi 2 secondes vous dire que l'histoire de ce sigle, de ce grand programme, est partie il y a 3 ans et demi, de la réflexion suivante. Comment voyons-nous notre réseau électrique sur les 20-30 prochaines années au Bénin? Que nous faut-il pour assurer un maillage complet de notre territoire en matière d'électrification? Et c'est ça qui a permis, à travers un atelier sur ce sujet, de construire aujourd'hui ce vaste programme dont un des volets est le volet que nous appelons le volet Vinci, pour lequel nous sommes là aujourd'hui. Entendez que ce programme d'accès durable du Bénin à l'énergie électrique, sécurisée bien sûr, je suis à ce titre heureux qu'une partie de la solution soit trouvée à travers l'événement de ce soir, à travers l'inauguration de cette plateforme pédagogique de formation de réseau, transport et distribution. Je peux vous avouer le plaisir qui m'a animé quand j'ai appris
que cette infrastructure majeure que nous allons inaugurer tout à l'heure est la première du genre dans toute l'Afrique occidentale. Notre ambition est que désormais tout grand projet d'infrastructure, et celui-là en est un, comme l'a rappelé l'ambassadeur de France près du Bénin, un projet de 326 millions d'euros, plus de 200 milliards de nos francs CFA, soit un tremplin pour la formation et pour le transfert de compétences. Nous l'avons désormais inscrit en lettres d'or dans le Code de l'électricité du Bénin. Cette journée du mardi 17 mai 2022 marque donc l'inauguration, mais c'est une date à retenir désormais dans notre pays car elle traduit qu'une nouvelle ère que nous souhaitons pour la sécurité du personnel travaillant sur les réseaux électriques est à l'ordre du jour et sera durable désormais. Nous avons autour de ce projet que nous célébrons cet après-midi la trilogie, l'accord entre la France, le Maroc et le Bénin, qui nous permet non seulement de financer un projet qui est important. La mise en œuvre de ce projet montre combien la France a fait confiance au Bénin et combien la France fait confiance à notre pays, à notre économie. La trilogie, c'est aussi la coopération entre 3 entreprises importantes. Vinci, la SB2E et la CEB. Nous avons défini depuis 2018 une stratégie de l'éducation nationale qui va être transformatrice non seulement de l'économie, mais du système d'éducation dans notre pays. L'énergie, aujourd'hui, nous la célébrons. Il y a 7 principales disciplines à côté de l'agriculture dans lesquelles nous sommes en train de faire les mêmes efforts que dans l'énergie. Donc, la formation professionnelle est au cœur de la transformation économique que nous faisons. En 2018, sur 100 jeunes béninois qui sortaient de l'école, seulement 5%, et encore un peu moins, avaient une formation professionnelle et technique. Dans 9 ans, en 2030, nous voulons qu'il y en ait sur 100, 70 qui est la formation professionnelle et technique. Et bien sûr, la raison pour laquelle il nous faut des centres de formation ici, c'est que nous voulons qu'ils soient formés ici. Nous voulons qu'ils aient la chance d'exercer leur métier là où ils l'ont appris. Et que beaucoup ne soient pas tentés de rester à l'extérieur là où nous avons investi des sommes énormes à les former. Je veux donc solennellement lancer ce centre que nous célébrons aujourd'hui, non pas le centre, mais la plateforme pédagogique de formation des réseaux de transport et de distribution. 3, 2, 1, 0.